Amen. J'invite ceux qui sont debout à se rasseoir. Merci à nos bien-aimés du groupe de louanges. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut les encourager ce matin? Il y en a qui applaudissent, qui regardent ailleurs. Est-ce qu'on peut les regarder et les encourager? C'est toujours bien quand on a l'impression qu'on nous encourage vraiment. Soyez encouragés, Dieu vous bénisse. Nous les voyons travailler semaine après semaine. Bien évidemment, ce n'est qu'une partie du groupe. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les vendredis, après la réunion de prière, parfois jusqu'à 23h, ils sont là en train de répéter. Selon les événements que nous avons, ils ont des répétitions également. Et nous voulons apprendre à être reconnaissants pour cela. Amen. Parce qu'ils nous bénissent, n'est-ce pas? Amen. Comment allez-vous ce matin? Un peu plus frais que les autres jours, n'est-ce pas? On remercie le Seigneur pour toutes choses, pour l'été, pour le printemps, pour l'automne et bientôt pour l'hiver qui vient. Mais en toute chose, le Seigneur est avec nous. Amen. Ce matin, j'aimerais continuer la série que j'ai commencée depuis plusieurs semaines où nous répondons à la question que se sont posées les disciples. Qui est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et les tempêtes? Et à la question « Qui est Dieu ?» Dieu répond lui-même « Je m'appelle, je suis », celui qui existe par lui-même. Et alors que depuis le début de cette année, nous voulons aller sur l'autre bord, littéralement, nous voulons grandir avec le Seigneur, nous voulons aller plus loin, nous voulons littéralement vivre le ciel. Et nous voulons être la lumière de ce monde. Et pas besoin d'aller aux confins du monde. Nous voulons être la lumière ici, à Rensart, à commencer par Rensart, dans nos familles, dans notre environnement immédiat. C'est marrant, chaque fois que je commence à prêcher, j'ai un chat dans la gorge. Je ne sais pas ce qu'il y a. Et je pense qu'il grossit, devient un tigre, là, mais bon. Ça va, ça bien. Ma femme dit, au nom de Jésus, j'annule cela. Oh là là. Elle prend soin de son mari, c'est bien. Et donc, je disais que nous voulons déjà être la lumière du monde dans notre environnement immédiat, dans notre entourage, là où nous sommes, parce que c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et alors que nous sommes dans cette série où nous voyons comment Dieu se révèle aux hommes dans la parole de Dieu, en particulier dans l'Ancien Testament, il est important de rappeler que ces révélations sont pour nous également aujourd'hui. Et là, je vais essayer de faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler les noms de Dieu que nous avons vus jusqu'à maintenant? On commence, si ça ne marche pas, je continue mon message. On fait ça? Je vous mets sur la voie comment Dieu s'est révélé à Abraham. Je vais aller dans mon message. Dieu se révèle à Abraham comme étant le Dieu très haut, El Elyon. Celui qui est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout dans ta vie. Dieu se révèle à Abraham comme le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. As-tu reçu une parole de Dieu? Elle va s'accomplir. Il est celui qui voit et qui ne se contente pas de voir. Dieu n'est pas comme un homme qui voit ton besoin et qui dit « Oh, j'espère que ça va aller ». Il voit et il pourvoit. Yahvé Jiré. Lorsque il marche avec le peuple d'Israël, il se rend compte qu'avant de continuer, il y a des cœurs qui sont blessés, brisés. Et il va dire, je suis l'Éternel qui te guérit, Yahvé Rapha, celui qui répare. S'il y a quelqu'un ce matin qui est blessé à l'intérieur, la parole pour lui, c'est que Jésus guérit de l'intérieur, il guérit le corps, il guérit le cœur, il guérit l'esprit, il répare. Yahvé Nissi, c'est celui qui dit « Je suis votre bannière ». Jésus a remporté la victoire à la croix pour nous et nous pouvons marcher dans cette victoire. Lorsque Josué est devant Jéricho et il se rend compte qu'il est bloqué, il ne sait pas quoi faire, Dieu se révèle à lui comme l'Éternel des armées, celui qui combat pour nous et qui remporte la victoire. Lorsque Gédéon vit une saison qui est troublée, parce que le peuple d'Israël se rebelle contre Dieu. Et la Bible dit que chacun faisait ce qu'il voulait. Nous parlons du temps des juges. Dieu se révèle comme l'Éternel, la paix, celui qui apporte la paix dans le chaos. Est-ce que dans ta maison, le mot qui te vient en tête, c'est chaos? Si tu cries à Dieu, il va ramener la paix dans ta maison. Et avec Ézéchiel, nous avons vu que Dieu se révèle
comme le Dieu qui est présent. Il est omniprésent, mais il veut faire plus que ça. Il veut manifester sa présence. Et vous savez, lorsque nous venons en ce lieu comme ce dimanche matin, ce que Dieu fait, ce qu'il désire faire, c'est de manifester sa présence alors que ses enfants viennent le chercher, viennent l'adorer et viennent recevoir de lui. Et dimanche dernier, nous avons commencé à voir cette révélation que David nous donne par le Saint-Esprit. L'Éternel est mon berger. Yahvé Roi en hébreu pour ceux que ça intéresse. Mais le plus important pour nous, c'est de comprendre que par le Saint-Esprit, lorsque David va composer ce chant, parce qu'un psaume c'est un chant, David va dire « Je marche avec Dieu et je réalise qu'il est mon berger ». Et nous avons commencé à voir des vérités spirituelles que j'ai appelées des bénédictions spirituelles. Et le but ce matin, c'est de comprendre que lorsqu'on est un enfant de Dieu, lorsqu'on est un chrétien, le Seigneur lui-même marche avec nous et il se comporte envers nous comme un berger. Dieu étant notre berger signifie et va mettre en lumière le soin qu'il prend pour chacun d'entre nous. L'expression de son amour qui va tantôt en nous guérissant, tantôt en prenant soin de nous, tantôt en nous dirigeant, tantôt en nous protégeant, tantôt en nous restaurant, tantôt en agissant pour notre bien. Et nous allons, si vous voulez bien, reprendre ce texte dans le psaume 23 et on va lire les 6 premiers versets, il n'y en a que 6. Rappelez-vous, dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, nous avions vu les 3 premiers versets, mais je vous propose de relire ce passage ce matin entièrement. Et comme la dernière fois, pourquoi pas, lisons-le ensemble. Est-ce que ce passage peut être projeté afin que nous le lisions ensemble comme un seul homme, psaume 23, à partir du verset 1, cantique de David. On y va ensemble. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. Et donc, que veut nous dire le Seigneur au travers de ce passage ? Rappel, je l'ai dit, ce psaume vient de David. Et David lui-même a été berger. En réalité, quand la parole de Dieu nous présente David, on nous le présente comme un berger de 16 ans, 17 ans plus ou moins. La première mention qui est faite de David en dehors des prophéties, c'est David étant berger. Et en réalité, David, toute sa vie, même étant roi, a fait office de berger. Et comme je l'ai dit, il n'est pas étonnant que c'est David qui compose ce psaume, parce que de la même manière où David a appris très jeune, rappelez-vous, 16 ans, 17 ans, à s'occuper des brebis, à prendre soin d'elles, à juste voir celle qui est blessée, celle qui a été empoisonnée, celle qui a été victime du lion, de l'ours, etc. Comment parfois une brebis peut s'égarer, comment elle peut être désobéissante, il faut la ramener. Alors que David a cette expérience de berger, lorsqu'il rencontre Dieu et que Dieu l'appelle l'homme selon son cœur et que Dieu va l'oindre pour diriger son peuple, David se rend compte, à partir de ce moment-là, que quand il marche, ce qu'il expérimente, c'est exactement ce que lui, il faisait avec les brebis. David se rend compte que Dieu prenait soin de lui. David se rendait compte que quand ça n'allait pas, il pouvait compter sur Dieu. David s'est rendu compte que quand il avait peur, Dieu était là. David s'est rendu compte que quand il était sous une oppression démoniaque, quand il était attaqué par ses ennemis, Dieu combattait pour lui.
David s'est rendu compte que lorsqu'il était désobéissant, Dieu ne l'abandonnait pas, mais Dieu allait le chercher. Et je crois réellement que nous avons tellement à apprendre aujourd'hui au travers de David. Et pour revenir sur David, je propose que nous lisions plusieurs passages qui nous montrent comment David marchait en tant que berger et comment il était présenté. Le premier, c'est le psaume 78, des versets 70 à 72. Psaume 78, 70 à 72. Il nous est dit, il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et il les conduisit avec des mains intelligentes. Non seulement David a été berger avant son appel, mais son appel pour Dieu, quoique roi, était de paître le peuple. Et il nous est dit qu'il a amené le peuple exactement là où Dieu voulait qu'il l'emmène. Nous lisons également un autre passage sur lequel je reviendrai dans ce message. Et là, David va expliquer au roi Saül comment il s'occupait du troupeau de son père. Le contexte, c'est la vallée des Térébintes. Il y a le peuple d'Israël qui est en face de Goliath. Et pendant 40 jours, Goliath va défier le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, y compris le roi Saül, ils sont juste morts de peur, terrorisés. Et alors que Isaïe, le père de David, lui dit, écoute, va sur le front, va voir comment vont tes frères et apporte-leur de la nourriture, David se rend compte que le peuple est juste tétanisé. Ça fait 40 jours que ça dure. Il y a un géant Goliath qui est en face, qui défie et qui dit, mais amenez-moi un homme pour que je le batte. Et le deal, c'était le suivant. Il y a un combat entre deux hommes, entre Goliath et un soldat du peuple d'Israël. Si le soldat gagne, le peuple d'Israël a gagné. Si Goliath gagne, alors les Philistins ont gagné. Et alors que David arrive et il entend cela, et il y a une sorte de colère qui monte en lui, il dit, mais comment ça se fait que le nom de Dieu est bafoué et qu'il y a quelqu'un qui insulte Dieu et il se propose pour aller au combat. Et là, Saül dit, mais c'est qui ce jeune homme? Et lorsque Saül lui dit, mais parle-moi de toi, qui es-tu, etc. Regardons la réponse de David. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et là, on voit que David était vraiment engagé. David, lorsqu'il nous est dit que lorsqu'un animal venait et il courait et il l'arrachait, c'est l'expression de l'amour que David avait pour les brebis. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si j'ai un troupeau d'une centaine de brebis et qu'il y en a une qui est happée par un lion ou par un ours, je ne vous garantis pas que j'irai chercher celle-là. Je crois que je partirai mettre les autres à l'abri. Je dirais que c'est une perte acceptable. Mais David ne fait pas ça. David dit, on m'a confié un troupeau et chacune a de la valeur. Et j'aimerais vous dire ce matin que dans la maison de Dieu, chacun a de la valeur. Vous savez, nous nous regardons et nous avons des idées les uns sur les autres. Et ces idées, parfois, sont empreintes de préjugés. Vous savez, souvent, nous regardons quelqu'un et nous sommes sûrs que nous savons tout sur sa vie. Mais nous ne savons pas ce que la personne vit dans son cœur. Mais ce que Dieu fait, au-delà des apparences, Dieu va dire chacun de mes enfants, chaque personne dans mon peuple, chaque personne qui fait partie de ma famille a du prix à mes yeux. Et si l'une devait se perdre, j'irai me battre et j'irai la ramener. Et c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous en allant mourir pour nous sur la croix. Mais pour continuer ce message, avant d'aller dans la suite de ce que j'ai fait dimanche dernier, de ce que j'ai apporté dimanche dernier, quelques précisions. Revenons sur le verset 1. « L'Éternel est mon berger ». David, en disant « l'Éternel est mon berger », il parle d'une relation personnelle. Il est en train de dire, entre Dieu et moi, il y a une relation qui est là. C'est mon berger. C'est mon berger à moi. David ne dit pas « l'Éternel est un berger ».
Et il dit, l'Éternel, c'est mon berger. C'est lui que je suis, c'est à lui que j'obéis, c'est lui qui a la première place dans ma vie. Et j'aimerais te poser une question ce matin. Est-ce que Jésus, qui dit qu'il est le bon berger, est-ce que Jésus est ton berger? Est-ce que c'est sa seule voix que tu entends? Est-ce que c'est à lui seul que tu obéis à partir du moment où il s'est révélé à toi? Vous savez, dans notre marche chrétienne, il nous arrive d'écouter de nombreuses voix. Et le monde nous invite à écouter de nombreuses voix. Parfois, nous obéissons à nos propres voix. Parfois, nous obéissons à la voix du monde. Mais David, en disant « l'Éternel est mon berger », il est en train de dire « autour de moi, les gens suivent beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de bergers, mais moi, la seule personne que je suis, c'est l'Éternel, mon Dieu. » Et ce matin, j'aimerais poser la question à l'église Pharos. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Est-ce qu'il n'y a qu'à lui seul que tu obéis? Vous savez, il arrive souvent qu'on voit des personnes qui viennent à l'église, qui confessent le nom de Jésus, mais qui, en dehors de l'église, vont s'adonner à d'autres choses. Certains qui ont des idoles, parfois c'est culturel. Parfois, ils t'expliquent que c'est bien de venir à l'église, mais c'est aussi bien de respecter le culte des ancêtres, par exemple. Je me rappelle, dans mon pays, le Togo, il y a une tribu en particulier. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde, à une période de l'année, ils prennent l'avion, aussi loin que ce soit, États-Unis, peu importe, ils rentrent pour faire des sacrifices. Pourquoi? Parce que dans la culture, c'est comme ça. Et parmi ces personnes, parfois, il y a des gens que tu retrouves à l'église. Et je dirais que pour ces personnes, Jésus n'est pas leur berger. La Bible nous encourage à ne pas faire du un pied dedans, un pied dehors. Quand on est un pied dedans, un pied dehors, en réalité, on est dehors. Mais lorsque David dit « l'Éternel est mon berger », il est en train de dire « mon cœur est tout entier à Jésus ». Est-ce que ce matin, ton cœur, il est tout entier à Jésus? Le psaume 23, les versets 1 à 6, nous avions vu les 3 premiers versets. Et à partir du verset 4, nous voyons qu'il y a un changement dans le ton. Je vais relire rapidement les 6 versets. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Quand vous faites attention, vous regardez attentivement, David, il parle de Dieu dans ces 3 premiers versets. Il dit ce que Dieu est pour lui. Et à partir du verset 4, il y a un changement. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et quand vous regardez les versets 4 et les versets 5, David ne parle plus de Dieu, David parle à Dieu. Est-ce que vous le saisissez ce matin? Et alors que nous allons voir que les versets 4 et 5 nous amènent dans une dimension de combat spirituel dans lequel Dieu remporte la victoire pour nous, j'aimerais que nous saisissions ce matin que chaque fois que nous sommes dans un combat spirituel, nous ne devons pas parler de Dieu, nous devons parler à Dieu. Es-tu dans un combat spirituel ce matin? Parle à Dieu. Lorsque David se rend compte que parfois ça devient difficile, parfois il y a des moments qui sont durs, parfois il peut vivre la dépression, parfois il peut être trahi par ses amis, parfois c'est l'ennemi qui l'attaque, David dit à ce moment-là, je parle à Dieu parce que je réalise qu'il est auprès de moi, il ne m'abandonne pas. Quelqu'un ce matin passe par des moments difficiles. L'erreur à ne pas commettre, c'est d'arrêter de prier. Mais quand tu passes par des moments difficiles, prie. Quand les moments difficiles s'accentuent, accentue et monte dans la prière. C'est alors que tu vas expérimenter que l'Éternel, il est ton berger. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et il n'a pas dit, car il est avec moi. Il a dit, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il ne dit pas, sa houlette et son bâton me rassurent. Il ne dit pas, il dresse devant moi une table, etc. Il dit, tu dresses. David dit, à ce moment-là, alors que c'est difficile, je peux compter sur sa fidélité. Et c'est ce que nous avons chanté ce matin. Il est fidèle.
Bien-aimés, je vous parle d'un Dieu qui est fidèle. Et nous avons commencé à voir des bénédictions spirituelles que David nous enseigne au travers de son expérience. Rapidement, j'ai parlé de la provision. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. La nourriture spirituelle, il me conduit dans de verts pâturages. Le rafraîchissement spirituel, il me dirige près des eaux paisibles. La restauration, il restaure mon âme. Cinquièmement, la direction, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et ce matin, à partir du verset 4, j'aimerais que nous voyions la dimension de la protection. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. La dernière fois, je vous ai expliqué qu'au temps de la Bible, et jusqu'à maintenant encore au Moyen-Orient, le rôle du berger, c'est de nourrir les brebis, mais un autre rôle, c'est de protéger les brebis. Lorsque David dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », il est en train de dire « Quand il m'arrive de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Bien-aimés, les épreuves font partie de la vie. La Bible dit que le soleil se lève sur les justes et sur les méchants. Il a plu en Belgique ces derniers jours. Je ne crois pas que parce que vous êtes chrétien et que votre voisin ne l'est pas, il a plu chez le voisin et pas chez vous. D'accord ? Si ça arrive, là, on a un gros problème. Mais le soleil se lève sur les bons et les méchants. Mais la différence, c'est que les enfants de Dieu peuvent compter sur la présence et la fidélité de Dieu. Lorsqu'on parle d'une vallée dans le contexte de l'Ancien Testament, de quoi est-ce qu'on parle ? Il faut savoir, et nous l'avons lu dans le verset 3, il est dit « il me dirige, il me conduit dans les sentiers de la justice ». Et on comprend, et ça va de soi, que le berger conduit le troupeau. Il connaît le chemin et il invite les brebis à le suivre. Mais parfois, il faut passer par des ravins, par des vallées. Il faut passer par des endroits escarpés. Il faut passer par des endroits qui sont au creux des montagnes. Et il se trouve que c'est le seul sentier. Et là, évidemment, on peut tomber dans le ravin. On peut peut-être tomber dans un torrent qui passe tout au fond du ravin. Et là, David dit, parfois, je passe par des moments difficiles. Et par vallée de l'ombre de la mort, on peut penser à peut-être la solitude. Vous savez, nous vivons dans un monde où les gens se sentent seuls, mais terriblement seuls. Il y a des gens qui ont peur de rentrer chez eux, parce que chez eux, il n'y a personne, ou chez eux, c'est la Troisième Guerre mondiale. Peut-être un conflit de couple, un conflit de famille, famille dysfonctionnelle, où tu rentres dans une maison, mais tu ne reçois pas l'amour que tu es censé retrouver dans une maison. Je me rappelle de ce jeune qui, à la réunion des jeunes, il restait toujours le dernier. Et il s'arrangeait toujours pour aller rendre visite à un autre jeune dans sa maison. Et un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi tu es toujours le dernier à partir ? Et pourquoi tu veux toujours aller dans la maison de quelqu'un d'autre ? Et il m'a dit, parce que chez moi, il n'y a pas d'amour. Chez moi, il n'y a que des cris. Chez moi, mes besoins ne sont pas rencontrés. Et il m'a dit, j'envie tellement les autres jeunes, quand ils me parlent de leurs parents, quand je vois comment on prend soin d'eux, quand je vois qu'ils sont écoutés, etc. Et en réalité, je reste le plus tard possible parce que je ne veux pas rentrer chez moi. Et vous savez, nous vivons dans un monde où les gens vivent la solitude. Nous vivons dans un monde où les gens vivent des épreuves qui sont difficiles, où des gens sont cassés de l'intérieur. Nous vivons une époque où les gens, quand ils passent par la maladie, leur monde s'écroule. Et certains d'entre nous sont passés par la maladie, ou sont en train de passer par la maladie. Certains vivent ou ont vécu un divorce difficile, parce que dans l'Église, c'est une réalité. Alors oui, on aime bien dire dans l'Église que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a mis, mais la réalité, c'est que même des chrétiens vivent des moments difficiles dans leur couple. Et parfois, ça implose ou ça explose. Et ça laisse des traces durables. Où on en vient à dire « je ne me marierai plus ». Où on en vient à haïr les hommes ou à haïr les femmes parce que ça a laissé des traces. Et David est en train de dire que quel que soit ce que tu vis, tu peux compter sur la fidélité de Dieu. La vallée, c'est
des temps sombres. C'est pour ça qu'on parle de la vallée de l'ombre de la mort. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que lorsqu'on parle d'une ombre, c'est d'abord parce qu'il y a de la lumière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce que David est en train de dire, c'est que l'ombre est là, mais mes yeux sont d'abord et surtout sur la lumière. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu passes par des moments difficiles, apprends à regarder au Seigneur. Et lorsqu'il est dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre, je ne crains car tu es avec moi. La racine de l'expression « tu es avec moi » qui veut dire « tu es auprès de moi », c'est le même mot qui a été utilisé pour donner le nom de Jésus, Emmanuel. En d'autres termes, David s'est rendu compte que chaque fois que c'était compliqué, chaque fois qu'il était découragé, chaque fois qu'il voulait crier au secours, chaque fois qu'il était, il n'était pas en joie du tout, chaque fois qu'il se réveillait de manière maussade, chaque fois qu'il avait l'impression que les épreuves ne finissaient pas, au contraire, ne faisaient que grandir, David a dit, en marchant avec Dieu, je me suis rendu compte que je peux bénéficier de sa présence. Et ce matin, j'aimerais vraiment que l'Église apprenne à entrer dans cette dimension-là, où lorsque je ne vais pas bien, que je sache que le Seigneur, il est là. Le Seigneur, il est là. David dit, car tu es auprès de moi. La raison pour laquelle ses peurs sont apaisées, c'est parce qu'il s'est rendu compte que de la même manière où les brebis pouvaient compter sur lui, Dieu pouvait compter sur lui. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu peux compter sur la fidélité de Dieu dans l'épreuve qui est la tienne. J'aimerais que nous lisions Ésaïe chapitre 43, les versets 2 et 5, là où cette promesse nous est réitérée. J'en avais un peu parlé dimanche dernier, mais voilà la promesse de Dieu quand il dit « Je suis avec toi, je serai avec toi ». Si tu traverses les eaux, Ésaïe 43, verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Emmanuel, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Le verset 5, ne crains rien. Pourquoi? Car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Au-delà de la promesse qui est faite au peuple d'Israël, il y a une promesse pour chacun d'entre nous ce matin. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Et je sens vraiment que c'est une parole que nous devons saisir. Je suis avec toi. Vous savez, notre premier réflexe lorsque nous passons par des moments difficiles, et David l'a connu, c'est pourquoi Dieu m'a abandonné. J'aimerais que nous empêchions le diable de mettre ça dans nos têtes, parce que ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que le Seigneur est avec nous, il est auprès de nous, il marche avec nous, il ne nous abandonne pas. Car tu es auprès de moi. Dans ce que tu es en train de vivre, le Seigneur est avec toi. Et il continue en disant, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors la houlette et le bâton font partie de la panoplie du berger de l'époque. Entre autres panoplies, on a la flûte, on a la fronde. Et vous vous rappelez avec quoi David a abattu Goliath? Une pierre, il allait ramasser les pierres, mais il avait une fronde. Il n'est pas allé ramasser la fronde. Il est venu avec la fronde. Pourquoi? Parce que ça fait partie de sa panoplie, de l'éventail de ce qu'un berger possède. Donc on a la fronde, on a la flûte, etc. Et on a la houlette et le bâton. Alors à quoi sert le bâton? Le bâton, c'est évidemment un morceau de bois, mais c'est un gourdin en fait. Et il y avait des clous dessus. Et l'idée, c'est que lorsque les brebis sont attaquées par l'adversaire, que le berger puisse intervenir et puisse tuer l'adversaire. On va relire 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 36 pour comprendre. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître et bruit de son père. » Jusqu'ici, tout va bien. « Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais. » En réalité, il ne frappait pas avec ses mains. Il frappait avec le bâton, avec le gourdin. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, parce que parfois il frappe, mais l'animal n'est pas mort, je le saisissais par la gorge,
je le frappais. Il ne le frappait pas à coups de poing. Parce que certainement, à coups de poing, à moins d'une onction particulière, ça ne marchera pas. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et lancera du Philistin. Et lorsque David dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, je nous rappelle que la Bible dit que Jésus a terrassé Satan. Chaque fois que l'ennemi nous attaque, le Seigneur combat pour nous. Le Seigneur envoie ses anges dans le combat. Quand tu es dans un combat, et si ce matin tu es dans un combat, la parole de Dieu te dit ce matin que le Seigneur lui-même combat pour toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne sois pas dans l'abattement comme si tu étais seul au monde. Et même si les chrétiens de l'Église ne t'appellent pas, ne t'envoient pas un texto, etc., rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui est toujours avec toi et qui combat pour toi. Qui combat pour toi H24. Et comme je l'ai dit ce matin, il combat pour toi et il fait mieux. Tous les jours, à tout moment, il intercède pour toi. Je ne sais pas comment ça nous parle ce matin que Jésus, en ce moment, il est assis sur le trône et il intercède pour toi. Quel est ton problème ce matin? Jésus intercède pour ça. Moi, je ne connais pas tes problèmes, mais Jésus les connaît et il intercède pour cela. Le bâton est un instrument d'autorité, c'est un instrument de défense. Jésus a dit qu'il est le bon berger. Ça veut dire qu'il fait son travail correctement jusqu'au bout. Il n'est pas possible que tu appartiennes à Dieu et que Dieu ne combatte pas pour toi. Je vais le redire, il n'est pas possible que tu appartiennes à Dieu et que Dieu ne combatte pas pour toi. Pourquoi? Parce qu'il est le bon berger. Il ne t'abandonne pas. Quand tes larmes coulent, il vient les essuyer. Il est là pour toi. Quand l'ennemi veut venir t'oppresser, la Bible dit que Dieu donne des ordres à ses anges et ses anges rentrent dans le combat pour toi parce qu'il t'aime et parce que tu lui appartiens. Deuxième instrument, la houlette. La houlette, c'est quoi? C'est une longue baguette qui se termine par une sorte de crochet ou par une sorte de boucle. Et le but de la houlette, c'est de ramener une brebis qui s'égare. Vous savez, parfois, nous marchons avec le Seigneur et nous faisons de mauvais choix. Parfois influencés par d'autres personnes, parfois influencés par ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, parfois nous voyons sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui dit que lui, il fait des prières et quand il prie pour toi, il y a des choses qui se passent et il te dit, il faut que tu boives de l'huile, il faut que tu fasses des choses et toi, tu es tellement désespéré que tu vas faire ces choses-là. Et après, tu te rends compte que la nuit, tu as l'impression que quelqu'un t'étrangle. D'accord? Là, tu es dans des délires spirituels, mais la Bible dit que dans ces cas-là, le Seigneur va venir et il va te ramener au sein du troupeau. Et le but de la houlette, le fait que le bord soit un peu comme un crochet, c'est un peu pour étendre et pour te ramener. Parfois, le berger va juste taper un peu la brebis pour qu'elle se réveille et qu'elle revienne. Et parfois, le Seigneur a cette manière de nous interpeller. Parfois, on est en pleine louange, on prêche la parole de Dieu, et toi, c'est boum, tu reçois un coup à l'intérieur. Et c'est le Saint-Esprit qui t'interpelle, et il y a une conviction de péché qui est là. C'est l'expression de la houlette du bon berger. Et c'est comme parfois, quand tu vas dans un hôtel, tu es tellement fatigué, tu es en vacances, et tu demandes à la réception de te réveiller. Il y a ce service qu'on appelle le wake-up call, c'est-à-dire on te réveille. D'accord? Et là, tu es endormi et à un moment donné, on frappe à la porte ou ton téléphone sonne et on dit « Bonjour monsieur, bonjour madame, c'est la réception. Vous avez demandé à être réveillé. » Parfois, le Seigneur a besoin de nous réveiller lorsque nous nous endormissons spirituellement et nous sommes en train de nous égarer. Et de la même manière, lorsque je parle du bâton qui est là pour protéger, qui est un symbole d'autorité, c'est important de comprendre, Église, que parfois le bâton il est là pour corriger. Et je sais que c'est un message que nous n'aimons pas entendre. Mais Dieu est un Dieu qui corrige ses enfants. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en particulier, j'ouvre cette parenthèse en m'adressant à ceux qui ont été victimes d'abus ou de violence. Dieu ne violente pas ses enfants. Dieu corrige ses enfants. Et l'idée de la correction, c'est que tu reviennes parce que tu es en train de t'entêter et tu es en train d'aller quelque part où il n'y aura que destruction.
La Bible dit dans le psaume 51, verset 8, « Annonce-moi l'allégresse et la joie », c'est David qui dit ça, « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Restons là-dessus. Et les eaux que tu as brisées. David parle à Dieu. Qui a brisé ces eaux? C'est Dieu. Et dans le temps de l'Ancien Testament, le berger, parfois, lorsqu'il faisait face à une brebis recalcitrante, qu'il appelle, il tend sa houlette, l'appelle et la brebis refuse. Après plusieurs appels, pour être sûr qu'elle ne pourra plus s'égarer, il va prendre la houlette et il va taper un coup sec sur une jambe pour que la jambe se casse. Il va réparer la jambe, mais il est sûr que quand il répare la jambe, la brebis reste avec lui. Vous savez, le Seigneur nous corrige tous, moi y compris. Parce que notre chair nous amène à faire des choses. Parce que nos pensées, le monde nous influence, nous accoquinons à des choses qui ne sont pas de Dieu, qui attristent le Saint-Esprit, et le Seigneur nous avertit au travers de sa parole. Et nous, on est en mode « je sais, mais ». Et tout comme le berger, le Seigneur voit le danger. Et nous, on est tellement sûrs de notre truc. Et le Seigneur voit le danger, et le Seigneur dit « le temps de la correction, il est venu ». La question n'est pas « est-ce que Dieu nous corrige ?» Je vous confirme que Dieu nous corrige. La question, c'est comment tu te comportes lorsque Dieu te corrige. Comment tu te comportes lorsque, quand tu es dans la maison de Dieu, il y a une parole qui sort, parole de connaissance, ou c'est le prédicateur qui dit quelque chose, et tu te sens concerné. Quelle est ton attitude? Ton attitude va déterminer ta destinée. La Bible dit dans le Proverbe, chapitre 3, versets 11 à 12, « Mon fils, ma fille, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Pourquoi? Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Dieu nous corrige par amour. La question c'est, est-ce que toi et moi, est-ce que nous nous soumettons à son autorité lorsqu'il nous corrige? Ou est-ce qu'on est en mode, ça m'est égal? Ou est-ce qu'on est en mode, je fais comme je veux? Ce matin, je crois qu'il y a un avertissement pour chacun d'entre nous lorsque nous méprisons la correction de Dieu. Parce que si nous méprisons la correction de celui qui nous aime, vous imaginez ce que va nous faire celui qui ne nous aime pas? Est-ce que vous me suivez ce matin? Souvent, en tant que parents, nous sommes amenés à prendre des décisions que parfois nos enfants ne comprennent pas. Moi, je me rappelle, de mes parents, ma mère était la plus sévère. Peut-être que c'est votre cas aussi. Papa était différent. Papa était d'un calme olympien, mais on craignait plus papa que maman. Parce que quand papa t'appelle, alors là, c'est foutu. Et papa, il te fait asseoir et il te demande d'abord comment tu vas. Et il commence à dire, j'ai appris ou on m'a dit ceci te concernant. Est-ce que c'est vrai? D'abord, il veut voir si tu vas mentir ou pas. D'accord? Et là, tu comprends que là, il faut dire la vérité. D'accord? Et plus il parle, plus tu es terrorisé et tu commences à pleurer, en fait. Par contre, quand c'est maman, le temps de la discussion, ça n'existe pas. D'accord? Tu t'en souviens d'office. Et je me rappelle qu'à l'époque, je me disais, mais pourquoi Dieu m'a donné des parents comme ça? Mais quand tu grandis, je vois que David rigole, c'est bien. Mais quand tu grandis, tu dis merci pour ce que mes parents m'ont apporté comme discipline et comme correction. Parce que ça m'a évité de faire des bêtises. Ça m'a évité d'aller dans certaines relations. Ça m'a évité de faire comme les autres à l'école ou au collège. Ça m'a évité de faire des mauvais choix. Ça m'a évité de tomber dans la sexualité quand j'étais jeune. Ça m'a évité d'aller avec des garçons. Vous savez, à un moment, vous êtes dans la cour et puis il y a un garçon qui est fort et tu commences à l'admirer alors que sa vie n'est que débauche. Alors que toi, tu as envie d'aller là-dedans. Tes parents te disent, je ne veux pas te voir avec lui. Et toi, tu maudis tes parents intérieurement. Mais en réalité, tes parents te sauvent la vie. J'aimerais dire ce matin que chaque fois que la Bible dit « ne fais pas », c'est la correction de Dieu. Et chaque fois que Dieu nous corrige,
nous sommes appelés à nous rappeler qu'il le fait parce qu'il nous aime et parce que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Combien d'entre nous ont fait des choix que des aînés, les parents ou des amis bien avisés leur ont déconseillés et qui aujourd'hui pleurent? Combien se sont mis dans des relations où on a dit « attention avec cet homme, cette femme » et on est allé. Et aujourd'hui, on pleure. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont dévastées parce que n'ayant pas entendu la voix de la correction. Et le Seigneur nous appelle ce matin à ne pas mépriser sa correction, à ne pas nous effrayer de ses châtiments, parce que la motivation première, c'est l'amour. Bien-aimé, quand Dieu dit non, c'est non, et il sait pourquoi il dit non. Quand Dieu dit attends, il sait pourquoi il dit attends. Parce que son amour ne peut pas te laisser dériver et aller te casser la figure. Le bâton, il est là pour protéger, mais il est là aussi pour corriger. Ta houlette et ton bâton me rassurent. L'idée derrière cette expression, c'est de dire que Dieu est tellement près que quand je vis un danger, je peux m'accrocher à lui. Est-ce que vous avez déjà vu cette image, et on la voit même, je l'ai souvent vu à l'église, où il y a un enfant qui commence à marcher, là, et puis, il vient à l'église et il ne vous connaît pas, d'accord ? Et il y a le parent qui est à côté. Est-ce que vous avez remarqué qu'instinctivement, l'enfant vous regarde, mais il bouge vers le papa ou la maman et l'attrape très fort ? Vous avez remarqué ça ? Il vous regarde, vous lui faites peur parce que vous êtes trop grand, il a peur de vos cheveux ou du fait que vous n'avez pas de cheveux, il a peur de vous, on ne sait pas pourquoi, il est dans le monde de l'enfant, mais il y a un réflexe qui est là, c'est qu'il bouge, il étend la main et il attrape son père ou sa mère. C'est ce que David est en train de dire. Il dit, quand je marche, ou quand il m'arrive de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es tellement près que je peux m'accrocher à toi. Et toi, tu me protèges et tu combats pour moi. Et lorsque je fais n'importe quoi, parfois, tu dois briser un os. Parce que tu vois qu'au lieu de m'approcher de toi, je suis en train de m'éloigner. Et c'est ce que David est en train de dire. Il dit, parfois, mon parcours a été difficile et Dieu a dû briser un os. Mais je le loue qu'il l'ait fait parce que sinon, j'aurais dérivé. Et le psaume 51 en particulier, c'est lorsque David a fait quelque chose d'incompréhensible pour un homme de son onction, un homme de son rang, un homme de sa sainteté. David a commis l'adultère, a tué un homme pour prendre sa femme. Et lorsque le prophète vient et lui explique la situation avec une parabole, il dit « Ah oui, mais qui a fait ça, etc. C'est pas possible. » Et lorsque le prophète lui dit « David, cet homme, c'est toi. » Qu'est-ce que David a fait ? Il a accepté la correction de Dieu. Il s'est repenti. Et c'est là où il a dit « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. » Et si vous lisez l'histoire de David, il a accepté. Il a accepté la correction de Dieu. Et comme il m'est arrivé de le dire, lorsque David est passé par ce temps de correction du Seigneur, tout ce qu'il voulait, et il a dit que ton esprit ne s'éloigne pas de moi. Ne me retire pas ton esprit. En d'autres termes, il disait, tu peux m'enlever la royauté, je l'ai mérité, mais ne m'enlève pas ta présence. Mais ne m'enlève pas ta présence. De manière très pratique, parfois, Dieu nous corrige aussi au travers de ce que le pasteur met en place. Et la question, c'est comment tu réagis par rapport à ça. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Alors, c'est bien de dire que Dieu corrige. Mais pratiquement, Dieu peut corriger en te parlant directement, mais Dieu peut te corriger lorsque le pasteur te dit « à cause de ça, et ça, tu ne serviras plus, tu ne feras pas ceci ». Comment tu te comportes à ce moment-là ? Parce que cette correction, elle n'est pas là pour te faire du mal. Elle est là pour que tu prennes le temps de réfléchir, de réaliser, de retourner vers Dieu, de prier et de revenir. Et il n'est pas rare que des chrétiens quittent l'Église lorsqu'ils sont corrigés par les autorités d'Église. En réalité, c'est mépriser la correction de Dieu. Et ce n'est certainement pas le conseil que Dieu nous donne aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est que si tu quittes une église parce que tu refuses la correction, chaque fois qu'il y aura correction, tu vas quitter l'église. Et à un moment donné, quand Dieu lui-même va te corriger, tu vas désobéir à Dieu.
Est-ce que vous me suivez ce matin? Alors quand je parle de correction de l'Église, pour que les idées soient claires, il ne s'agit pas de t'exposer sur le podium et raconter ta vie, il a péché, etc. Il s'agit, frère, sœur, tu as commis tel acte. Tel acte ne glorifie pas Dieu. Je t'invite à te repentir, parce que la Bible t'invite à le faire. Et frère, sœur, nous allons prendre un temps prier pour toi. Mais pendant ce temps, tu ne feras plus ceci, tu ne chanteras plus, tu ne feras pas, etc., etc. Mais le but de la discipline dans l'Église, le but, c'est de te ramener parce que tu as commis un acte qui peut en réalité te faire dériver loin du Seigneur. Lorsque nous parlons de protection, et c'est ce que David dit, et il y a 2 versets, il en parle au verset 4, au verset 5. Lorsqu'on parle de protection, il change de décor, il va dire « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires », je suis dans le verset 5 du psaume 23, « Tu oins ma tête et ma coupe déborde ». Et là, on sort un peu de l'image du berger, mais on va voir qu'en réalité, ce que David veut mettre en lumière, c'est toujours la protection qu'apporte le berger. Alors, que signifie « tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires » ? Nous devons repartir dans la tradition de l'Ancien Testament, c'est la tradition de l'hospitalité. Et au Moyen-Orient, l'hospitalité, c'est quelque chose qui est très, très important. Et dans ce cadre aussi, lorsqu'il dit « tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires », au temps de l'Ancien Testament et de la Bible, lorsque quelqu'un rentre chez toi, personne ne peut plus l'atteindre. Ses ennemis s'arrêtent devant la porte. Parce que c'est comme ça. Ça veut dire que quand quelqu'un vous poursuit et veut vous tuer, si vous allez chez quelqu'un et cette personne dit « c'est mon invité », les ennemis ne peuvent plus rien faire. Donc ce que David dit, c'est « lorsque le diable veut m'oppresser, lorsqu'il veut détruire ma vie, je cours dans la présence de Dieu. Et parce que je lui appartiens, le diable ne peut plus rien me faire. » Dans le Proverbe 18, verset 10, il est dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Tu es dans un combat spirituel, ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu, parce que le diable sait que Jésus l'a vaincu. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Il parle de ses ennemis, ses adversaires. Qui sont nos adversaires? Souvent, nous confondons nos adversaires. Souvent, nous nous en prenons à des gens. Mais la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Parfois, tu vis des situations, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton frère à l'église, c'est le diable qui t'attaque. Ne te trompe pas de combat. Arrête de prier contre ton mari. Prie contre le diable qui veut détruire ton couple. Arrête d'en vouloir à tes enfants. Prie pour eux, prends autorité, parce que c'est le diable qui veut les détourner. Arrête de prier contre un frère dans l'église, parce qu'il y a des chrétiens qui prient contre des chrétiens, ce qui n'a aucun sens. Mais derrière ça, celui qui veut détruire, c'est le diable. Et la Bible dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu. Éphésiens chapitre 2, versets 9 à 11. Et il est important de rappeler ces choses. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ne luttons pas contre la chair et le sang, mais Jésus a vaincu, domination, autorité, pourvoi, etc. Est-ce que ta famille est confrontée à une œuvre de sorcellerie? Jésus a vaincu la sorcellerie. Arrête d'avoir peur qu'on te jette un sort. Il y a des chrétiens qui sont là et qui sont là, disent oui, on a peur qu'on nous jette. Non, en Jésus, tu as la victoire. En Jésus, tu as la victoire. Quel que soit l'esprit qui opère contre toi, en Jésus, tu as la victoire. S'agit-il d'un esprit de famille? En Jésus, tu as la victoire. Et j'aimerais lire ce passage dans Romains chapitre 8, versets 31 à 39. Et c'est important que nous rentrions, bien-aimés, dans ces dimensions-là. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous? Pharaon, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Et ce passage est en train de dire, si Dieu est avec toi, on peut chercher dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a personne qui peut tenir. On l'a chanté tout à l'heure. Il n'y a personne qui peut tenir. Il n'y a personne qui peut tenir. Verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » Qui? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, persécution, faim, nudité, péril, épée? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37, « Mais dans toutes ces choses. » Quelles choses? Tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité. En d'autres termes, l'ombre de la mort. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38. Car j'ai l'assurance. Pharaon, est-ce que tu as cette assurance ce matin? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, notre Seigneur. Est-ce que tu réalises ce matin qu'il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Et quand vous regardez bien, et ça c'est tout un message, je ne vais pas rentrer en profondeur ce matin, mais quand vous regardez bien, Paul est en train de dire, il se passe des choses spirituelles autour de nous. Le diable attaque, le diable veut détruire, mais il dit, qui va nous condamner? Qui, en d'autres termes, il est en train de dire, qui peut nous vaincre en réalité? Ce n'est pas possible tant que nous sommes dans la présence du bon berger. C'est pour ça que parfois, Dieu va aller casser, c'est une image évidemment, casser la patte de la brebis pour qu'elle reste avec lui, parce que dans sa présence, une fois que tu es dans la présence de Dieu, l'ennemi s'arrête. Imaginez où vous êtes poursuivi, vous voyez dans les films parfois, il y a des gens qui poursuivent quelqu'un, ils rentrent quelque part, et ça y est, on ne peut pas rentrer. C'est la même idée qu'une ambassade. On voit dans des films d'action où il y en a qui vont se réfugier dans une ambassade. Tout le monde nous poursuit, on lui tire dessus comme par hasard. Il n'est pas touché par les balles, mais bon, ça c'est un film. Il court, il se réfugie dans l'ambassade. Et quand il est dans l'ambassade, il se tient sur le seuil et il regarde, il les nargue. Pourquoi? Parce qu'il sait que tant qu'il est dans l'ambassade, on ne peut pas le toucher. De la même manière, quand tu es dans la présence de Dieu, le diable peut essayer, il va essayer, mais il ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire. Après la dimension de la protection, et pour terminer ce message, David va nous parler du service. Tu oins ma tête avec une huile fraîche et ma coupe déborde. Nous sommes toujours dans le cadre de l'hospitalité. Au temps de l'Ancien Testament et même du Nouveau Testament, quand vous lisez l'histoire de Jésus également, il était confronté à cela. Lorsque tu vas chez quelqu'un, il te reçoit et il va verser sur ta tête de l'huile parfumée. Parfois, c'est de l'huile d'olive parfumée. Et c'est un signe de faveur. C'est un signe de bienvenue. C'est une manière de dire, tu es mon invité, je te reçois, sois le bienvenu, sois à l'aise, et ma faveur est sur toi. Demande ce que tu veux, je te le donne. Et lorsqu'il est dit, tu oins ma tête et ma coupe déborde, ça nous parle du renouvellement du Saint-Esprit. Bien-aimés, soyons chaque jour renouvelés par le Saint-Esprit. Aspirons à l'Esprit de Dieu. Demandons au Saint-Esprit de nous remplir de manière continuelle. Et la question c'est, pourquoi est-ce que ça doit déborder? Ça doit déborder pour pouvoir bénir les autres. Dans Actes chapitre 10, verset 38, il est dit, vous savez comment, et Pierre parle au peuple, vous savez comment Dieu a fait quoi? Il a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.
Le bon berger était avec le Seigneur Jésus quand il était sur la terre. Et la Bible dit, il a été oint. Pour quoi faire? Pour faire du bien. Et quand vous voyez ce contexte, vous voyez encore qu'il est dit guérir ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ça veut dire qu'il y a un combat spirituel qui est là. Bien aimé, il y a des gens qui ne sont pas assis dans cette salle. Il y a des gens qui habitent là, qui habitent à côté de nous, qui sont sous l'empire du diable. Qui va aller leur apporter l'évangile, qui va les délivrer? Qui va aller prier pour eux pour que Dieu opère des miracles? C'est toi et moi. Et Dieu veut dire, je veux me servir de toi. Je veux t'oindre et je veux que ta coupe déborde. Je veux mettre dans ta vie les dons spirituels afin qu'ils s'opèrent. Vous savez, souvent, nous prions et nous demandons à Dieu des miracles et je crois que Dieu écoute cette prière. Mais j'aimerais dire qu'en réalité, Dieu nous a déjà donné ça. Tout ce que nous devons faire, c'est d'aller de croire et de manifester cela. Lorsque quelqu'un est malade à côté de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ça va aller, je vais t'appeler le médecin, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu oses dire, je vais prier pour toi? Est-ce que tu oses le faire? Quand tu vas oser le faire, Dieu va se manifester et le miracle va s'accomplir. Lorsqu'il y a une situation autour de toi, est-ce que tu oses te lever et parler de la part du Seigneur? Ou est-ce que c'est plutôt ta réputation? Alors, je ne dis pas qu'il faut se lever en pleine réunion avec les collègues et dire « Ainsi parle l'Éternel ». Là, je pense que tu vas te faire virer si tu fais ça. D'accord? Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, lorsque tu es dans une situation, est-ce que tu oses parler des choses du royaume de Dieu? Parce que c'est alors que tu le feras et la puissance de Dieu va se manifester. Et enfin, David termine par ce qui doit être une fin qui, en réalité, n'est pas une fin. Le verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » David est en train de dire, « Je marche avec le berger de mon âme. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me conduit sur les sentiers. Il est avec moi. Il est avec moi dans le combat. Il me protège. Même lorsque je désobéis, il va jusqu'à me casser la patte pour que je reste dans sa présence, parce que sa présence est ma meilleure sécurité. » Mais David dit, non seulement tous les jours de mon pèlerinage sur terre, mais la finalité, c'est que je sois avec lui pour l'éternité. En d'autres termes, David est en train de dire que je vais voir le Seigneur face à face. La question que j'aimerais te poser ce matin, est-ce que tu as l'assurance que tu vas voir Jésus face à face? Parce que c'est ça la finalité. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont peur de la mort. Il y a des chrétiens qui ont peur de l'enlèvement. J'aimerais rassurer les chrétiens. L'enlèvement, c'est un truc super. Nous devons aspirer à cela. Tu n'as pas de raison d'avoir peur, parce que c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse t'arriver et m'arriver. La finalité, c'est la présence avec Dieu. C'est ça la finalité. Parce qu'à ce moment-là, nous ne serons plus marchant sur cette terre avec l'Éternel, notre berger, marchant avec nous, mais nous serons dans sa présence pour l'éternité. David, il regarde son parcours et il dit, quand je suis sur cette terre, il est avec moi, il me nourrit, il prend soin de moi. Quand je suis blessé, quand je suis empoisonné, quand j'ai mal, il est là. Quand l'ennemi vient me chercher, il combat pour moi tant que je suis avec lui et je peux compter sur sa présence. Mais David dit, mais la finalité, c'est que je sois avec lui pour l'éternité. Pharos, la finalité, c'est que nous soyons avec lui pour l'éternité. La question c'est, est-ce que toi, tu as l'assurance que tu seras avec le Seigneur pour l'éternité? Nous ne devons pas avoir peur de cela. Je ne veux pas être morbide ce matin, mais je vous apprends une nouvelle qui peut-être ne va pas paraître bonne, mais on va tous mourir. D'accord? On va tous mourir. Mais la question, c'est comment tu te sens par rapport à ça? Comment tu te sens par rapport à ça? Comment tu te sens par rapport à ça? Je ne suis pas en train de dire que quand on parle de mort, il faut danser de joie. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que notre paix ne doit pas nous quitter lorsque nous parlons de la perspective de l'éternité. En réalité, on doit pouvoir dire, si les jours de ma vie doivent s'arrêter aujourd'hui, qu'ils s'arrêtent aujourd'hui, parce que là-bas, ce sera mieux qu'ici. Parce que là-bas, ce sera mieux qu'ici.
Et si c'est quelque chose qui me terrifie, je dois me demander, mais pourquoi ça me terrifie? Parce qu'en réalité, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Dans Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 5, et ce sera mon dernier passage, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Verset 5. Il n'y aura plus de nuit, et il n'y aura besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle. Bien-aimés, c'est notre espérance. C'est l'objectif. C'est ce que nous visons. Et David l'a bien compris. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai de manière prophétique, il parle de l'éternité. Et la question que je te pose ce matin, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Est-ce que tu as l'assurance que si Jésus devait revenir maintenant, tu pars avec lui, mais à l'aise, cool? Vous savez, il y a des gens, quand ils dorment la nuit, ils ont peur de ne pas se réveiller. Dors en paix. Si tu ne te réveilles pas, rendez-vous au ciel. Parce que ça va arriver. Mon désir pour chacun, c'est qu'on vive le plus longtemps possible. Mais la vérité, c'est que seul Dieu sait. Quand est-ce que notre parcours de vie va s'arrêter? Certains d'entre nous vont vivre très vieux, très vieilles, 90, 100 ans, pourquoi pas. Certains vont s'arrêter dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, 70, 80. Alors je suis conscient que ce n'est pas le message que vous êtes venu entendre ce matin, mais c'est le message de la parole de Dieu. Pendant le temps que tu marches, marche à la suite du bon berger. Mais là où Dieu t'emmène, ce n'est pas dans une richesse matérielle, c'est dans une richesse éternelle. Et le Seigneur se battra à tes côtés, te corrigera si nécessaire, pour que tu ne rates pas l'éternité. Toi qui es jeune et qui es là ce matin, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Toi qui es dans l'Église depuis des années, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Toi qui viens depuis 1 semaine, 2 semaines, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Parce que, in fine, c'est de ça dont on parle. L'Éternel est mon berger. J'aimerais que, avant que nous prions, que nous relisions ce passage. Peux-tu remettre, s'il te plaît, le psaume 23? Cantique de David. On y va ensemble? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On va prier ce matin, bien-aimés. Ce matin, j'aimerais faire 2 appels.